Soyez bénis ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la vie, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la miséricorde, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu qui n'a pas changé. Ce soir, nous avons un message pour vous. Le message s'intitule « Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle ». Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle. Le thème de ce soir, c'est « Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle ». Amen. Nous allons lire le verset sans plus tarder. Le psaume 16, verset 4. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur nous interpelle, nous tous, parce qu'il est temps. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il faut que nous nous préparons à l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que tel que nous le voyons monter, c'est comme ça il viendra. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur vient encore nous interpeller notre manière de vivre, notre manière de voir les choses. Il dit ici dans sa parole, dans le psaume 16, verset 4, il dit « Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Pourquoi le Seigneur dit que je ne mets pas leur nom sur mes lèvres? Alléluia. Parce que nous constatons que les hommes et les femmes, les chrétiens, aujourd'hui s'adonnent à plusieurs activités. Alléluia. S'adonnent à plusieurs activités. Quand on parle d'activités, on parle des activités spirituelles. Étant chrétiens, nous voyons que certains parmi nous ont des adorations étrangères, ils ont des talismans, ils visitent même les marabouts, ils visitent même les voyants, ils visitent même d'autres dieux. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne mettra pas vos noms sur ses lèvres parce que vous visitez les dieux étrangers. Le Seigneur ne mettra pas votre nom sur ses lèvres parce que vous ne l'adorez pas. Le Seigneur ne met pas vos noms sur ses lèvres parce que vous adonnez à d'autres cultes. Alléluia. Vous l'abandonnez comme les Israélites l'avaient abandonné. Et lorsque c'était chaud, les Israélites l'imploraient et le Seigneur venait toujours faire cette grâce. Alléluia. Alléluia. Je interpelle encore. Tout comme le Seigneur nous interpelle encore ce soir. Nous vivons, Seigneur, nous vivons sur ce moment de grâce. Profitons de la grâce. Et la grâce s'entretient. La grâce s'entretient et la grâce s'entretient et la grâce se mérite. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur dit, c'est vrai, vous êtes à l'église, c'est vrai, vous faites les quêtes, vous faites les adorations, vous faites les offrandes, vous donnez aussi les dîmes. C'est bien, beau. Alléluia. Mais est-ce que ce que nous faisons, l'acte que nous posons, les actions que nous menons, les adorations que nous donnons au Seigneur, est-ce que cela vient de nous? Alléluia. Parce qu'à un moment donné, nous constatons que le chrétien, lorsqu'il sort de l'église, il a d'autres adorations. Lorsqu'il sort de l'église, il pense que sa demande, sa requête, tout ce qu'il a demandé à Dieu, c'est lent. Le Seigneur ne fait rien pour lui. Et il s'en va voir d'autres dieux. Il s'en envoie les marabouts. Il s'en envoie les voyants. Il s'en va même, on lui donne les talismans. On lui donne tout ce qu'il faut. Et il adore, il fait semblant d'aller adorer Dieu. Et lorsqu'il finit l'église, il vient à la maison, il adore d'autres dieux. Lorsqu'il sort de chez lui encore, il adore, il fait des incantations et il sort de chez lui en tant que chrétien. Alléluia. Le Seigneur nous dit, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Lorsque ton adoration appartient à d'autres cultes, à d'autres dieux étrangers, le Seigneur ne mettra pas ton nom sur ses lèvres. Le Seigneur même ne prononcera même pas une ne serait-ce que un mot, une seconde, ton nom sur ses lèvres.
Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous interpelle encore pour que nous soyons des enfants de Dieu, pour que nous soyons, nous revenons à lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel est le poids qui t'empêche de venir vers le Seigneur? Parce que tu as demandé quelque chose au Seigneur et tu ne l'as pas eu. Et que tu te tournes vers d'autres dieux, tu te tournes vers d'autres seigneurs, vers d'autres dieux. Alléluia. Le Seigneur, il est le Dieu de la patience. Il est le Dieu de l'amour véritable. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, dis-toi que cette chose te sera accordée. Parce qu'il a dit dans sa parole, et il dit dans sa parole, si vous demeurez en moi, si vous demeurez et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, je te le donnerai. Alléluia. C'est une promesse faite par le Seigneur. Il dit, si vous demeurez en moi, vous demeurez en moi, dans ma parole. Tout ce que vous demanderez, je te le donnerai. Alléluia. 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 Regardez un peu, lorsque tu marches, lorsque tu t'adonnes à d'autres adorations, lorsque tu marches avec les marabouts, lorsque tu visites les marabouts à longueur de journée, lorsque tu fais semblant d'adorer Dieu, et vous voyez un peu ces choses, le Seigneur t'écarte sur cette liste. Alléluia. Mais nous ne voulons pas être écartés. Le Seigneur ne veut pas que tu sois écarté de sa liste. Le Seigneur ne veut pas que tu sois écarté de la vie éternelle. Et c'est pourquoi il nous donne ce message ce soir, afin que, enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions prendre les dispositions, nous puissions nous orienter vers le véritable Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons ici, vous voyez un peu, nous avons plein d'activités. Les activités à l'église. Aucune de ces activités ne touche le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu t'adonnes au maraboutage et tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu t'en visiter le marabout et tu viens à la maison de Dieu pour l'adorer. Penses-tu que le Seigneur va te regarder? Penses-tu que le Seigneur aura un regard de pitié, la faveur envers ta personne? Non. Parce que tu as fait un choix. Et ton choix que tu as fait ici, c'est d'aller voir les marabouts. Ton choix que tu as fait ici, c'est d'aller voir les féticheurs. Ton choix que tu as fait ici, c'est d'aller voir les voyants. Alléluia. Or, le véritable Dieu est là. Le véritable Seigneur est là. Alléluia. Je le dis et je le répète. Le Seigneur, il accorde toujours sa paix. Il accorde toujours la faveur à celui qui vient vers lui. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et plein de personnes n'invoquent pas le Seigneur parce qu'ils sont déjà rassasiés, parce qu'ils sont allés voir le marabout qui leur ont dit, voilà ce que tu dois devenir. Donc ils s'en foutent du Seigneur. Mais le Seigneur te dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que tu l'as invoqué par rapport à ta situation? Tu l'as invoqué par rapport à ta demande? Tu l'as invoqué par rapport à ce que tu veux? Lorsque nous n'invoquons pas le Seigneur, c'est comme tu as déjà invoqué d'autres dieux avant de venir. Alléluia. Il dit, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Il faudra que le Seigneur mette ton nom sur ses lèvres. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le psaume, leurs idoles sont de l'argent et l'ouvrage des hommes, de la main des hommes. Elles ont une bouche et un point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Alléluia. Vous voyez un peu, le Seigneur nous dit que les dieux que vous partez voir, ils ont des yeux mais ne voient pas. Alléluia. Ils ont la bouche mais ils ne parlent pas. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te dit que le Seigneur t'interpelle.
mon frère, ma soeur, viens à l'Éternel des armées. Celui qui entend et qui répond, celui qui voit et qui te montre la voie. La Bible déclare que ces paroles est une lampe à nos pieds qui éclaire nos sentiers. Les paroles de l'Éternel est une lampe à nos pieds, mais qui éclaire nos sentiers. Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Car la parole de Dieu est la lumière. Est-ce que tu l'as invoqué et puis le Seigneur ne t'a pas répondu? Le Seigneur revient bientôt, mon frère. Le Seigneur revient bientôt, ma soeur. Il est temps maintenant que tu te lèves. Il est temps maintenant que tu enlèves toutes ces adorations, tous ces dieux, tous ces talismans, ces médicaments que tu as dans ta maison et que tu l'adores. Ce pot ce canari que tu adores, que tu laves avant de sortir. Le Seigneur dit de te débarrasser de ça. Il est le véritable Dieu. Tu ne peux pas adorer un Dieu dans ta maison et venir faire semblant de l'adorer à l'église. Tu ne peux pas aller faire des incantations à la maison et venir à l'église faire semblant de l'adorer. Le Seigneur dit non, tu n'auras pas son nom sur ses lèvres. Il ne faut pas que tu sois qualifié ici. Je dis bien, il ne faut pas que tu sois qualifié ici. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons qualifiés ainsi. Mon frère, je t'interpelle. Le Seigneur nous interpelle tous ce soir, sans exception. Il faut te débarrasser des adorations mystiques. Il faut te débarrasser de tout ce que tu attaches au niveau de tes reins, de tout ce que tu mets dans ta poche. Il faut te débarrasser de ça. Regardez un peu. Nous cherchons de la protection avec d'autres dieux. Nous cherchons parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en notre appartenance. Nous n'avons pas confiance. C'est pourquoi nous allons voir des dieux. Pourquoi nous allons voir d'autres marabouts, des voyants, pour qu'ils nous donnent des pouvoirs, pour nous protéger. Nous n'avons pas confiance à l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre. Nous n'avons pas confiance en lui. Alléluia. Et nous mettons notre confiance en l'homme. Nous mettons notre confiance au Dieu qui ne voit pas, au Dieu qui n'entend pas, au Dieu qui ne marche pas, au Dieu qui ne réagit pas. Nous mettons toutes nos confiances en ces dieux-là. Et c'est pourquoi le Seigneur t'interpelle dans le psaume 16, verset 4. Il dit, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Mais si le Seigneur ne met pas ton nom sur ses lèvres, ton nom est où? Qui a mis ton nom sur ses lèvres? Ton nom est marqué où? Chez le marabout. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque, en tant que chrétien, lorsque tu cries Dieu et que tu cries Dieu et que tu marches et que tu veux marcher avec Dieu, le jour où tu prends la résolution, je dis bien le jour que tu prends la résolution d'aller vers un marabout, le jour que tu mets les pieds, je dis bien le plan de tes pieds qui va attaquer la maison ou bien le temple d'un marabout ou bien d'un voyant, automatiquement le ciel se met en ébullition à cause de toi. Le ciel se met en ébullition à cause de toi. Pourquoi? Alléluia. Parce que la Bible déclare une âme qui se repent, cela est une grande joie dans les cieux. Mais toi, tu t'es déjà repenti. Toi, tu appartiens à Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et un jour, tu décides d'aller voir un voyant. Mais quand tu rentres là-bas, le ciel qui était ravi, le ciel qui était content, le ciel qui était ouvert pour toi, alléluia, se referme automatiquement sur ta vie, se referme sur tes projets, se referme sur ta famille, se referme sur ta vie éternelle. Alléluia. Mais pour ne pas que ces choses arrivent, le Seigneur nous dit ce soir, le Seigneur nous interpelle de nous débarrasser des dieux étrangers, de nous débarrasser des talismans, de nous débarrasser des canaries, de nous débarrasser des incantations que nous faisons en faisant semblant que ces incantations, c'est la protection.
en faisant semblant que Dieu n'est pas puissant pour vous protéger. Il faudra que tu te débarrasses de ça maintenant, afin que Dieu, la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il faudra que nous puissions nous focaliser vers l'Éternel. Il faudra que nous puissions nous focaliser vers l'Éternel. Je demande à tous ceux qui reçoivent ce message de partager ce message maintenant. De partager ce message maintenant, parce que le Seigneur veut toucher le cœur de quelqu'un. Parce que le Seigneur veut toucher le cœur de quelqu'un qui longtemps doute. Je dis bien, veut toucher le cœur de quelqu'un longtemps doutant de son appartenance. Il doute de ce que le Seigneur ne peut rien faire pour lui. Il doute de ce que le Seigneur ne peut pas le protéger. Il doute de ce que le Seigneur ne peut pas le bénir. Alléluia. Je dis et j'interpelle encore cette personne qui m'écoute maintenant de te débarrasser. Oui, de te débarrasser de ce canari maintenant. De te débarrasser de ce canari maintenant. Ce canari à qui tu as mis toute ta confiance. Ce canari que tu regardes avant de sortir de chez toi. Je te demande de te libérer de ce canari maintenant. Parce que le Seigneur a un grand projet pour toi. Le Seigneur a une grande mission pour toi. Alléluia. 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 Dieu, au travers de ce message, nous interpelle de notre appartenance. Lorsque nous lisons dans le psaume 115, à partir du verset 9, nous voyons que Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. La Bible est claire. La Bible interpelle même Israël. Il dit, confie-toi à l'Éternel. Car c'est ton secours et ton bouclier. La Bible interpelle aussi la maison d'Aaron. Il dit, confie-toi à l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, les enfants d'Israël n'avaient plus confiance en l'Éternel. Il dit, confie-toi. C'est l'Éternel qui est ton secours. C'est lui qui est ton bouclier. Quand les choses n'iront pas comme tu le penses, je l'ai dit ce matin, il y aura toujours des événements. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. N'abandonnons pas la prière. Parce que la prière pour nous est comme un bouclier. La prière pour nous est comme notre appartenance à l'Éternel pour lui dire que nous sommes avec toi. C'est toi que nous avons choisi. C'est toi qui es le véritable. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre rocher. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre homme, notre force. Alléluia. Lorsque nous ne prions pas, c'est comme nous avons d'autres adorations. Alléluia. Et il va plus loin dans le verset 10 et dans le verset 11. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel, il dit, confiez-vous à l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en l'Éternel. Quand on parle de confiance, on parle d'une appartenance, on parle de quelqu'un qui a donné sa vie. Alléluia. De quelqu'un qui a tout confié à cette personne. Alléluia. Et notre confiance, nous avons mis toutes nos confiances en l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, si tu te confies à l'Éternel, il dit, si celui qui craint l'Éternel, qu'il se confie à l'Éternel. C'est pourquoi nous n'avons pas de crainte. Alléluia. Nous n'avons pas de crainte de l'Éternel. Oh, pourtant la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Et cette sagesse, parce que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, cette sagesse, nous ne l'avons pas. Parce que nous avons donné notre sagesse aux marabouts, avec les idoles. Nous avons donné notre crainte. Et nous craignons plus les effets collatéraux
des marabouts, des voyants, des féticheurs. Alléluia. Et nous avons tout mis en eux. Et nous n'avons plus crainte, nous craignons plus l'Éternel. Mais la Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel, qui se confie en l'Éternel, et c'est à cela que nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Alléluia. Nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Dieu, notre Dieu que nous avons choisi est très fidèle. Notre Dieu que nous avons choisi est très fidèle. Et c'est pourquoi, à cause de sa fidélité, il nous dit que celui qui va voir les marabouts, celui qui va voir les féticheurs, celui qui va voir les voyants, alléluia, il ne mettra pas son nom sur ses lèvres. Ça veut dire quoi? Il ne va jamais prononcer ton nom. Il ne va jamais parler même de toi. Il ne va jamais te dire, est-ce que quand vous êtes parti sur la terre, est-ce que vous avez vu mon fils tant? Alléluia. Est-ce que vous avez vu ma fille tant? Il ne va jamais dire cela. Il ne va jamais te protéger. Parce que tu te dis que tu as une autre protection. Alléluia. Tu as un autre secours. Le Seigneur que nous adorons, l'Éternel que nous adorons, c'est un Dieu qui est très jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Si nous comprenons les choses telles qu'elles sont, nous n'allons jamais s'éloigner de la face de Dieu. Nous n'allons jamais s'éloigner de la faveur de Dieu. Je le dis ce matin sur mon poste, il y aura toujours les événements, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des blocages. Mais lorsque nous nous confions à l'Éternel, l'Éternel nous protégera toujours. Il va nous extraire, il va nous enlever, il va nous protéger contre ces événements. Il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Il va nous montrer les techniques pour sortir des situations, des obstacles, parce qu'il va nous donner la sagesse. Il va nous donner l'intelligence. Alléluia. Et c'est notre intelligence, notre aura, notre destin, notre aura, notre lumière, notre étoile, que nous donnons souvent à ces mystiques, que nous donnons souvent à ces dieux, que nous donnons souvent à ces marabouts. Et les marabouts utilisent ça à des fins. Alléluia. Alléluia. Le marabout ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Les voyants ne bénissent pas, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu étranger. Alléluia. Ne protège pas. C'est Dieu qui protège. Il est le Dieu qui écoute, il est Dieu qui répond. D'une manière, d'une autre, le Seigneur te répond toujours. Alléluia. 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 Lorsque nous lisons dans le psaume 115 toujours, à partir du verset 15, du verset 15 au 13, la Bible nous dit que, je lis la parole de Dieu, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. La Bible dit qu'il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Le Dieu que j'ai choisi, que je suis en train d'évoquer ce soir pour toi, te bénit, peu importe la manière que tu es, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, le Seigneur te bénit tous les jours. Il te bénira et il continuera de te bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue au verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Vous voyez un peu, il faudrait que nous ayons quelque chose en nous qu'on appelle la patience. Il faudrait que nous le demandons à Dieu. Lorsque nous n'avons pas la patience, alléluia, demande à Dieu de te donner la patience. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir la foi que cette chose te sera accordée. Alléluia, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. La démonstration des choses que nous ne voyons pas, mais des choses qui se manifesteront dans notre vie, peu importe la situation, peu importe les événements. Lorsque le Seigneur te bénit, cette bénédiction est marquée par le sceau de l'Éternel. Personne d'autre, aucun démon, aucun sorcier ne peut s'approcher de cette bénédiction. J'ai dit bien, la bénédiction qui est marquée par le sceau de l'Éternel.
Aucun démon ne peut freiner cela, ne peut bloquer cela, ne peut empêcher cela, car cette bénédiction est marquée par le sceau de l'Éternel. Donc, alléluia, soyons très patients lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Persistons, persévérons dans la prière et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Lorsque Jésus-Christ avait croisé Marthe était dans la crainte, Marthe était dans les lamentations surtout, Marthe était perdue. Alléluia, il dit Seigneur, si tu étais là, elle pleurnichait, elle se lamentait. Le Seigneur lui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que nous ne croyons pas à l'Éternel des armées, c'est parce que nous ne croyons pas à notre Seigneur Jésus-Christ que nous souffrons. Alléluia. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous continuons, nous lisons dans le verset 15 au psaume 115 toujours. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici la conclusion de ce que nous venons de voir. Le Seigneur est la conclusion de toute parole. Il dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire les entités démoniaques, les forces occultes, toutes ces forces qui nous entourent, c'est le Seigneur qui est le créateur de toutes ces choses. Donc soyons soumis à l'Éternel des armées. Soyons avec lui, marchons avec lui. Lui, le véritable Dieu. Il est le Dieu le plus fidèle. Alléluia. Soyez tous bénis ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je interpelle encore et le Seigneur nous interpelle encore. Si nous marchons à gauche, lui marchera à droite. Alléluia. Et il ne va jamais nous protéger. Il ne va jamais prononcer nos noms. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Il faudra que nous nous apprêtons. Il faudra que nous nous débarrassions des dieux étrangers. Et regardez un peu avant de terminer. Lorsque Moïse était à la montagne sainte, lorsque Moïse est allé à la montagne sainte pendant sa connexion avec l'Éternel des armées, la Bible déclare que le peuple avait rédigé un Dieu qu'il adorait, qu'il était focalisé, ils étaient contents d'avoir un Dieu qui n'a rien à voir avec l'Éternel des armées. Et lorsque Moïse est venu, les choses étaient compliquées pour eux parce que ces personnes-là n'appartenaient plus à la race que le Seigneur voulait faire rentrer à Canaan. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa puissance, les a débarrassés de cette liste. Alléluia. Nous ne voulons pas que vous soyez débarrassés de la liste de ceux qui attendent l'éternité. Nous ne voulons pas, le Seigneur ne veut pas surtout que nous soyons écartés de la liste de la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous devons nous débarrasser des dieux étrangers, des astartés, des forces occultes, des incantations, des canaries, des talismans. Nous devons nous débarrasser de toutes ces entités, de toutes ces forces, afin que nous soyons libres et adorer le Seigneur des Seigneurs. Parce que si nous accompagnons toutes ces choses en nous et que nous venons dans la voie, dans la maison de Dieu, nous venons à l'église, nous venons dans nos assemblées, nous ne venons pas adorer l'Éternel, nous ne venons pas adorer le Seigneur. Alléluia. Soyons-en sûrs. Alléluia. Ce message, tu dois le partager. Le message ne doit pas rester pour toi seul. Alléluia. Parce que tu dois sauver une âme. Tu dois sauver un chrétien. Alléluia. Ce message est adressé purement aux chrétiens, ceux qui sont même à l'église. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le ministère, la jeunesse au service de Christ, la jeunesse au service de Christ, mission évangéliste, la jeunesse au service de Christ. Nous tenons à dire merci encore à tous nos partenaires qui sont à San Pedro, à savoir le frère Kwasi Jérôme, Play by voilà. USB Drive. Le frère Kwasi Jérôme et tous nos frères, nos amis et notre soeur qui est vers Daloa, la soeur Bénédicte, voilà, qui évangélise beaucoup.
Voilà, que le Seigneur bénisse toutes ces personnes parce qu'il est merveilleux, il est merveilleux. Nous disons merci aussi à tous nos frères et sœurs qui sont à Abidjan, qui nous écoutent, et particulièrement à tous ceux qui ont confiance aux serviteurs de l'Éternel que je suis. Voilà, vraiment soyez bénis et je vous bénis aussi à chaque fois, à chaque moment que vous jetez un regard sur mes messages. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Pour moi, regardez un message, écoutez, ne serait-ce que ma petite voix est une offrande et le Seigneur te rend ça au centuple. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Merci, 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 merci. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis ce moment. Alléluia. Amen. Amen. Amen.